Dieu a partagé sa gloire avec nous. C'est pourquoi quand nous sommes tombés, il a dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour fonctionner dans la gloire, mais quand Jésus est venu, il nous a améliorés. Et je t'ai montré cela de 1 Corinthiens 15, versets 45 et 49. Il a dit le premier homme, Adam, était de la terre, et donc il était terrestre. D'accord. Le premier Adam, il a dit, il a été fait une âme vivante. Il a dit le dernier Adam est un esprit vivifiant. Verset 47. Jean 4. Il a dit le premier homme est de la terre. Donc il était terrestre. Il a dit le deuxième homme est le Seigneur venu du ciel. Et puis verset 49, il a dit comme nous avons porté l'image du premier. Il a dit nous devons aussi porter l'image du dernier Adam. Donc le premier Adam était une âme vivante. Il était un homme terrestre. C'est le premier Adam. Le dernier Adam par contre est un esprit vivifiant, c'est le Seigneur venu du ciel. Donc Paul dit nous étions une âme vivante. Nous étions des êtres terrestres. Il a dit, mais maintenant nous sommes venus dans la classe de l'esprit vivifiant. Nous sommes venus dans la classe de Seigneurie. Et Jésus l'a rendu clair dans Jean 17, verset 22. Il a dit, la gloire que tu m'as donnée, il a dit, je la leur ai donnée. Pourquoi? Il a dit, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc Dieu nous a donné la gloire afin que nous puissions venir dans sa classe. Chaque apôtre savait cela. Pierre parlait dans 2 Pierre 1, verset 4. Si tu commences du verset 3, il a dit, selon que sa puissance divine, il nous a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés à quoi? À la gloire et à la vertu. Donc nous avons été appelés à opérer dans la gloire et la vertu. C'est pourquoi Jésus est revenu pour te faire entrer dans un règne glorifié d'existence. Et au cas où tu ne comprends pas ce qu'il dit au verset 4, il a dit il nous a fait, mon Dieu, par lesquels il nous a donné d'extrêmement grandes et précieuses promesses. Il a dit par cela, afin que nous devenions participants de sa nature divine. Donc tout ce qui est en dessous de Dieu, tu ne peux pas l'accepter. Tu es né pour opérer dans sa classe. Dans Romains 8 verset 29, il a dit celui qu'il a préconnu, il a prédestiné. Celui qu'il a prédestiné, il l'a appelé. Et il a dit celui qu'il a appelé, il l'a glorifié. Il n'a pas dit il glorifiera. Pourquoi penses-tu que Jésus nous a dit dans Jean 14 verset 12 que les œuvres qu'il a faites nous les ferons et nous ferons des œuvres plus grandes? Cela n'aurait-il pas été un piège, sauf que tout ce qu'il était, il nous a mandaté de le devenir. Donc la domination s'est opérée dans la classe de Dieu. Tu peux opérer dans la classe de Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous sommes trop conscients de notre humanité et nous prenons orgueil dans notre humanité. Je suis un fier Nigérian. Si c'est du patriotisme, c'est bien. Mais je suis plus qu'un Nigérian. Je suis du genre Dieu. Je suis de l'ordre de Dieu. Je suis de la classe de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de Nigérians qui sont vaincus. Il y a beaucoup de Nigérians qui sont faibles. Il y a beaucoup de Nigérians qui périront. Mais je viens d'une classe du divin. J'opère dans l'ordre de Dieu. Les choses que nous faisons, pas tous les Nigérians peuvent les faire. Je pose les mains sur les malades, ils guérissent. Je prospère sur chaque situation indépendamment de l'état du gouvernement. Indépendamment de l'état, ce n'est pas ce que je cuisine. C'est ce que la Bible a dit. Je suis appelé à vivre dans la classe de Dieu. C'est pourquoi je n'envie personne d'aucune nation. Tu peux être jamaïcain, tu peux être italien, tu peux être canadien. Gloire à Dieu pour toi. Mais tous nous humains qui sommes en Christ avons été amenés à un règne élevé. Et il y a un règne au-delà d'être américain. Il y a un règne au-delà d'être allemand. C'est le règne de la nouvelle création. Il a dit, toutes choses ont passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et au verset 20 il a dit, maintenant nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc je représente Jésus. Partout où Jésus veut être, il m'y envoie. Et quand je viens, ce que Jésus devrait faire, c'est ce que je fais. Ce n'est pas un ajustement pour un Nigérian. Ce n'est pas un ajustement pour un Américain. C'est un ajustement pour une nouvelle création, un qui est appelé. Donc que tu sois allemand, français, nigérian, ghanéen, zimbabwéen, tous nous devons être élevés pour venir en Christ. Gloire à Dieu. Parce que l'idée de la grâce en elle-même, c'est toi fonctionnant par une capacité qui n'est pas la tienne, supérieure à toi, au-delà de ton règne, marchant en toi. Et pour que cette capacité marche, tu dois savoir que Dieu est avec toi. C'est ce que le psalmiste savait. Psaume 23, versets 4 et 5. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi vais-je dominer dans la vallée de la mort? Parce que Dieu est avec moi. Et c'est pourquoi dans le projet du salut, la première chose que Dieu a amenée à notre conscience, c'est que Dieu est avec nous. Matthieu 1 verset 23, il a dit, « Voici, une vierge enfantera et il appellera son nom Emmanuel. » Pourquoi?
Cela signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous devons devenir conscients. Tu n'es pas seul. Tu penses que tu es seul et c'est pourquoi la grâce ne marche pas. Donc même quand tu essaies de te fixer toi-même, tu penses que c'est toi et toi. Tu dois comprendre que Dieu est avec toi à tout moment. Maintenant quand le Saint-Esprit est venu, Jésus a dit il habitera en toi et avec toi pour toujours. Donc tu dois être conscient qu'il est toujours là. Il peut ne pas être tangible. Il peut ne pas être visible. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas là. Il est venu pour être avec toi pour toujours. Sache-le et entends ceci. Il n'est pas juste venu pour être autour de toi. Il est venu pour travailler avec toi. C'est là où l'effet multiplicateur vient. Dans 1 Corinthiens 3 verset 9, Paul parlait à l'église à Corinthe. Et voilà la façon dont Paul le met. Il a dit, car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Et il dit, vous que nous travaillons dessus, il a dit, vous êtes le champ de Dieu, la maison de Dieu. Je travaille sur vous maintenant. Pas par mes capacités. La raison pour laquelle tu te sens chargé, plein de foi. Ce n'est pas juste ce que je dis. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec ce que je dis. Donc quand tu sors aussi pour marcher, tu dois être conscient que Dieu marche avec toi. C'est pourquoi quand je pose les mains sur les malades, je sais qu'ils seront guéris parce que Dieu pose aussi ses mains. C'est pourquoi quand je parle, je sais que des choses arrivent parce que Dieu travaille à travers cette voix. Donc il n'est pas juste venu, il est un ouvrier avec toi. Il dit nous sommes ouvriers. Voilà la mentalité qu'ils ont. Si tu vas sortir gagner des âmes maintenant et tu es seul, il y a un niveau de foi et d'enthousiasme que tu as. Maintenant tu regardes à ta droite et je me présente et je dis nous allons ensemble aujourd'hui. Soudain tu te sentiras waouh aujourd'hui. C'est parce que je suis venu. Maintenant imagine ce qui arrive si le Saint-Esprit vient. Tu dois savoir qu'il est avec toi. 2 Corinthiens 6 verset 1, il dit « Nous donc comme ouvriers ensemble avec lui, nous vous supplions ceci est la mentalité de ce gars. Comment penses-tu qu'ils n'étaient pas fous? Ils entrent dans une ville et ils veulent prendre la ville sauf qu'ils savent qu'ils ne sont pas venus seuls. Ils ont dit nous sommes ouvriers ensemble avec lui. Nous vous supplions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cela signifie quand tu reçois la grâce de Dieu, vous deux devenez conscients qu'il marche avec toi. La façon dont il marche avec les apôtres dans Actes ou Marc 16 verset 20 après qu'il leur a commandé d'aller. Il a dit et ils sont allés et le Seigneur marchant avec eux confirmant les paroles qu'il parlait avec des signes et des merveilles. Donc quand nous parlons, il confirme c'est le partenariat. Donc le premier principe sous-jacent de la grâce est une conscience que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et ce n'est pas tout. Il n'est pas juste avec toi. Il est en toi. S'il était avec toi, tout le soutien que tu reçois serait externe. Mais la façon dont il travaille, c'est qu'il entre en toi et t'énergise. Donc c'est lui qui t'énergise et c'est lui qui confirme ce que tu fais. Donc tu es trop équipé pour être un échec. Dans Philippiens 2 verset 13, c'est Dieu qui opère en nous. En nous à la fois pour vouloir. Donc le désir d'aller gagner des âmes, le désir de prendre une nation, il n'a pas pris naissance de toi. Celui qui est en toi est celui qui veut. Et cela ne s'arrête pas juste à vouloir. Quand il veut, il donne maintenant la capacité de faire. C'est Dieu qui opère en nous à la fois pour vouloir et pour faire de son bon plaisir. La prochaine fois que tu te sens conduit à poser les mains sur les malades, n'aie pas peur. Cette pensée n'a pas pris naissance de toi. Celui qui a originé cette pensée l'accomplira. La prochaine fois que tu te sens conduit à aider les pauvres, commence une organisation. N'aie pas peur, il veut en toi pour accomplir. Pierre a dit dans une Pierre 4 verset 1, il dit « Armez-vous de cette mentalité que Jésus avait car il a souffert dans la chair. » Et il a dit « Quiconque a souffert dans la chair a cessé de pécher. » C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Je bats mon corps, je le mets en servitude. Donc ils avaient du pouvoir sur leur chair. Mais nous dorlotons la chair. Quelqu'un est dominé par la luxure. Il va chercher du contenu pornographique de masturbation, et puis quand il tombe il revient il pleure. Si tu sais que la luxure t'attaque, prends un frère qui est en feu. Parle la parole de Dieu. Prie. Sois rempli de l'esprit. Au moment où tu es rempli de l'esprit, tu multiplieras la chair. Parce que la Bible a dit dans Galates 5 verset 16, « Si nous marchons dans l'esprit, nous ne satisferons pas les désirs de la chair. » Donc tu sais quand passer à l'esprit afin que la chair soit mortifiée. Romains 8 verset 13 a dit, « Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Nous ne pouvons pas régner. » Il a dit, « Mais si nous par l'esprit mortifions les œuvres de la chair, nous vivrons. » Donc il y a domination sur la chair. Ce n'est pas tout le monde qui ment. Ce n'est pas tout le monde qui se masturbe. Ce n'est pas tout le monde qui fornique. Donc ne fais pas l'erreur de penser que tous nous péchons. Tu plaisantes. Quand tu vas au ciel, tu seras choqué qu'il y a des hommes avec des vêtements purs.
Donc ne glorifie pas la chair. Efforce-toi de conquérir la chair. Il a dit quiconque est en Christ a crucifié la chair. Ne lui donne plus de place. Ne donne pas d'occasion à la chair. Et domination sur la chair. Numéro 3, nous avons parlé de domination sur les finances. Nous avons un royaume à sponsoriser. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre des salaires du gouvernement pour sponsoriser le royaume. Nous avons besoin de moyens surnaturels de subsistance et notre Dieu en est capable. S'il ne l'est pas, Jésus ne nous demanderait pas de dépendre de lui. Dans Matthieu 6 du verset 9, quand il a enseigné la prière du Seigneur, il a dit « Priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11. Donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Donc si Dieu ne bénit pas, si Dieu n'habilitait pas, Jésus ne nous demanderait pas de lui demander. Et nous avons vu dans l'Écriture comment il a soutenu les gens même dans le désert. Il a dit, il leur a donné de la manne du ciel. Il n'a souffert aucun homme de leur faire du tort. Il a réprimandé des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Même les eaux. La Bible a dit, il a fait sortir des eaux du rocher pour eux. Il a fendu le rocher aussi, et les eaux sont sorties. Vos amis sont à l'université. Vendredi, ils disent clubbing. Ils vont en club. Ils reviennent samedi matin. Tu sais qu'ils forniquent. Tu te joins maintenant à eux. La première fois que tu as dormi dehors, tu es revenu avec le VIH. Ne t'inquiète pas pour les autres et ne copie pas les autres qui sont dans l'erreur parce que tu ne connais pas l'expression de la grâce sur leur vie. C'est la miséricorde au travail. Et puis c'est aussi une faveur imméritée. Et bien sûr, tu sais, l'expression la plus claire de la faveur imméritée est le salut. La Bible a dit dans Romains 5 verset 8, « Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc ce n'est pas comme si nous sommes devenus raisonnables et nous nous sommes tournés du péché. Non, pendant que nous étions encore pécheurs. Pendant que tout ce que nous méritions était le jugement. Jacques 2 verset 13 a dit, « La miséricorde triomphe du jugement. » Pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 verset 8. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous donner une faveur que nous ne méritons pas. Donc le salut est une faveur que nous ne méritons pas. Le salaire du péché est la mort. Chacun de nous mérite la mort. Romains 6 verset 23. Mais au lieu de la mort, il nous a donné la vie. C'est une faveur imméritée. Et donc si tu étudies Éphésiens 2 versets 8 et 9 où nous venons de lire, tu verras qu'un autre composant a été ajouté. Il a dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu. » Si tu lis le verset 9, il a ajouté encore, « Non des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc tu ne l'as pas mérité. C'était immérité. C'est pourquoi quand un homme porte la grâce, les protocoles sont brisés pour lui. Donc quand nous parlons de domination, ce n'est pas tout à propos du travail acharné. Il y a une place pour le travail, et ce travail est dans la grâce, mais c'est aussi à propos d'une faveur que tu ne mérites pas. Écoute-moi, monsieur. Si tu penses que tu feras de l'impact par ton travail acharné, tu plaisantes. Il y a une place pour le travail acharné et la diligence. Mais tout le monde qui secoue ce monde, il y a un composant de leur vie qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et je peux te dire que pour moi personnellement, tu secoues la nature, tu domptes la chair, tu règles les finances, tu règles les circonstances, tu règles les démons. Il y a des mesures pour lesquelles tu ne qualifies pas qui ont été allouées. Parfois des personnes viennent ici, je suis fatigué. Je prie pour eux par la responsabilité que je suis un prédicateur et ils reviennent avec des témoignages qui font sauter l'esprit. L'autre jour, nous avons fait un atelier de guérison. Un ami à moi est venu d'Ouganda parce que c'était lui qui rendait ministère. Je l'ai précédé. Je n'ai même pas préparé. Je ne suis pas celui qui rendait ministère. Je suis venu m'asseoir. Donc quand le temps est venu de prier, je dirigeais les gens. Ils priaient pour les gens et les gens étaient guéris. Un jeune couple avec leur enfant. Je ne sais pas si c'est une dame, maintenant j'ai un peu oublié. Elle est venue et a dit ils veulent que je prie. Pour quel genre de problème est-ce? C'est le vase que Dieu a préparé pour cette réunion. Il est là en train de rendre ministère. Donc allez vers l'homme de DIEU. Elle a dit non. Ils sentent la terre. Seigneur, aie pitié. Enlève cette infirmité. Et je suis parti. Ils sont revenus le lendemain avec le résultat du test. Génotype changé de SS à S. Si je savais que c'était un problème de génotype, je n'aurais pas eu peur. Sais-tu quoi? À ce niveau plat de foi, le miracle est produit. C'est ainsi que la grâce marche. Elle va au-delà de tes faiblesses. Donc tu ne le mérites pas. C'est pourquoi j'ai dit nous avons ce trésor dans des vases.
2 Corinthiens 4 verset 7. Afin que l'excellence soit de Dieu et non de l'homme. C'est la faveur imméritée. C'est la grâce au travail. Ceux d'entre vous qui pensent que je dois qualifier pour cela. Je dois travailler pour cela. Tu frustreras la grâce. Et je te montrerai que la grâce nous habilite à travailler. 1 Corinthiens 15 verset 10 Paul dit « Je travaille plus qu'eux, cependant ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu. » Mais c'est la capacité de Dieu au travail en toi. Si tu penses « Je dois faire quelque chose pour qualifier », cela signifie que tu essaies de prendre la gloire qui appartient à Jésus. Tu dois connaître la différence. Il a dit « Familiarise-toi avec lui et sois en paix. » Il a dit « Par là le bien viendra à toi. » Verset suivant. « Reçois, je te prie, la loi de sa bouche, mets ses paroles dans ton cœur. » Il a dit « Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras édifié, et tu éloigneras l'iniquité de tes tentes, alors tu amasseras de l'or comme de la poussière. » C'est la domination. C'est la domination financière. Tu amasseras de l'or comme de la poussière, et l'or d'offre comme les pierres du ruisseau. Quand Dieu te bénit, il peut créer un système à travers toi pour faire ses possibilités. Cela peut être la sagesse pour de grandes idées, pour des inventions ingénieuses. Cela peut être des lignes qui tombent pour toi dans des endroits agréables ou des portes d'opportunités. Cela peut être des connexions avec les bonnes personnes qui ouvrent les bonnes portes. Tout est possible. Mais cela t'amènera à un endroit où l'argent pour sponsoriser l'agenda de Dieu et pour accomplir tes rêves ne sera pas un point de prière. C'est la domination financière. Tu arrives à un point où les ressources pour pousser tes rêves et les ressources pour avancer le royaume de Dieu ne sont pas un point de prière. J'ai lu pour nous d'Amos 9, versets 13 à 15. Si tu as cela dans le message, projette-le parce que c'est le meilleur rendu. Oui, en effet. Ce ne sera pas long. Le décret de Dieu. Il a dit les choses vont arriver si vite. Il a dit ta tête tournera. Les Écritures peuvent être poétiques. Tu sais quand les choses arrivent de partout tu es, comme allez, qu'est-ce qui se passe ici? Vois ceci. Sais-tu pourquoi la Bible a dit dans 3 Jean, je pense que c'est 3 Jean verset 2. Il a dit, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en santé tout comme ton âme prospère. Cela signifie que Dieu ne te bénira pas avec des ressources plus que tu le connais. Donc Dieu essaie d'étalonner les choses qui viennent dans ta vie avec le niveau de la prospérité de ton âme. Sinon, s'il relâche le poids complet de ses bénédictions, tu deviendras idolâtre. Sais-tu ce que cela signifie quand il dit ta tête a été? C'est pourquoi le Saint-Esprit insiste sur toi pour le connaître. Mourir au péché, mourir à soi, mourir à la chair afin que cela puisse ouvrir la porte pour ce que tu peux gérer. Il y a tant que Dieu veut te donner, mais tu ne peux pas le gérer. Il a dit dans Galates 4 verset 1, l'héritier, tant qu'il est un enfant, n'est pas différent d'un serviteur. Certains d'entre vous assis ici, Dieu veut te donner 1 milliard. Mais si tu reçois 1 milliard, tu ne viendras plus pour la réunion de prière. Je te le dis. Donc il attendra. Il suspendra cette opportunité. Il suspendra cette idée. Il suspendra cette connexion jusqu'à ce que tu le connaisses à un niveau où ton âme a conquis 1 milliard. Alors, nonchalamment, il te donne une idée. Il ouvre la porte. Il crée un contact avec quelqu'un. Il ouvre la porte. La bénédiction n'était pas le problème. Combien de lui tu connais était le défi. Il a dit, il nous a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété à travers la connaissance. Donc si tu veux plus de bénédictions financières, connais-le plus. Si c'est par lui que tu veux prospérer. C'est là où tu fermes le matérialisme de la prospérité. Tu vois le processus que Job nous a emmené, il dit familiarise-toi avec lui. Mets sa parole dans ton cœur, tu es édifié, tu éloignes l'iniquité de ta tente, alors tu amasseras de l'or comme de la poussière. Il n'a pas commencé par ramasser de l'or. Donc Dieu peut nous donner de l'habilitation sur les ressources, ta tête tournera. Il a dit une chose sera sur les talons de l'autre. Cela signifie avant qu'une bénédiction ne finisse, une autre vient. Il a dit cela te dépassera et tu n'auras pas de place pour le contenir. Je veux ce niveau de bénédiction. C'est de la domination. Si j'ai cela, je peux faire 20 croisades en 1 an. Je peux créer des systèmes pour habiliter les jeunes. Il y a des millions de jeunes qui nous suivent. Parfois quand je les vois, je prie juste pour que Dieu les bénisse. Il y a des idées sur quoi faire pour les aider. Je peux ouvrir la porte de l'agriculture. Je peux ouvrir la porte du développement de carrière. Je peux ouvrir la porte de l'ICT, de la cybersécurité. Je peux ouvrir les portes de l'immobilier. Il y a beaucoup de choses que je peux faire pour habiliter les jeunes. Mais cela prend de la domination financière pour que cela arrive. Gloire à Dieu. Pourquoi penses-tu que Jésus nous a envoyés dans le monde dans Matthieu 28 verset 19? Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Il dit allez dans ce pouvoir et allez dans le monde entier et disciplez-les. Donc nous avons du pouvoir pour l'influence.
Et quand tu étudies l'Église primitive, ils ont manifesté ce pouvoir d'une manière extraordinaire. Dans Actes chapitre 2 verset 37, il a dit quand Pierre parla, ils furent piqués dans leur cœur. Et au verset 41, il a dit 3000 furent ajoutés à l'Église. Un discours, 3000 personnes furent converties. Je parle d'influence. Pierre encore allait au temple et vit un homme qui était boiteux de naissance. Acte 3 verset 6, argent et or je n'en ai point. Tel que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'homme a commencé à sauter. C'est sauter, marcher, entrer dans le temple en louant Dieu. À cause de ce miracle dans Acte 4 verset 4, 5000 furent influencés. Donc quand ils parlent, des milliers sont influencés. Quand ils agissent, des milliers sont influencés. Quoi qu'ils disent ou fassent influence les hommes. On appelle cela domination. Dépend de l'Esprit. Saint-Esprit est ton chemin. Pas par ma force, par ta force, pas par ma capacité. Et pendant que tu continues à prier dans l'Esprit, en reconnaissant, en l'affirmant la force, tu commences à le sentir. Tu commences à le sentir. Et avant que tu ne saches, tu entres dans une autre dimension. Donc comment dépends-tu du Saint-Esprit? Je te donne 3 rapidement. Numéro 1. En reconnaissant ce que Christ a fait pour toi. Cela signifie que tu acceptes une nouvelle réalité. Philémon 1 verset 6 afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout ce qui est bon en toi. Je suis la justice de Dieu non pas à cause de ce que j'ai fait, à cause de ce que Christ a fait. Et alors le Saint-Esprit viendra pour te faire devenir ce que Christ a fait. Je guéris les malades, non pas parce que je suis intelligent, parce que Christ m'a commissionné pour cela. Alors le Saint-Esprit vient pour l'affirmer. Donc quand tu reconnais ce que Christ a dit et fait, le Saint-Esprit vient pour l'accomplir parce qu'il est le témoin. Donc tu ne peux pas dépendre de l'Esprit si tu ne reconnais pas ce que Christ a dit. Numéro 2. Comment dépends-tu de l'Esprit? En attendant sur lui. Ceux qui attendent sur l'Éternel. Ésaïe 40 verset 31, ils renouvellent leur force. Ils montent avec des ailes. C'est quand tu entres dans l'Esprit. Ils montent. Donc si tu n'attends pas, tu ne monteras pas. Quand tu reconnais ce que Christ a fait, le Saint-Esprit est sous obligation par Dieu pour le confirmer parce qu'il est le témoin. Donc, il te remplit. Quand tu attends sur lui, il te remplit. Tu montes. C'est ainsi que tu dépends de l'Esprit. Attends sur lui. Et puis numéro 3, comment dépends-tu de l'Esprit? En restant spirituellement orienté. Ne laisse rien te rendre charnellement orienté. Certaines personnes sont pleines de faits, pleines de raisons. C'est pourquoi l'Esprit ne peut pas prendre le dessus sur eux. Il a dit « Nous n'avons pas reçu l'Esprit qui est de ce monde ». 1 Corinthiens 2 versets 12 à 14. Mais l'Esprit qui est de Dieu. Donc nous connaissons les choses librement données à nous par Dieu. Lesquelles choses nous parlons, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec des paroles que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Il ne peut pas les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Donc nous connaissons l'Esprit que nous avons reçu et nous communions de ces choses. Il a dit être charnellement orienté c'est la mort. Romains 8 verset 6, mais être spirituellement orienté c'est la vie et la paix. Donc l'Esprit prend le dessus quand tu construis une mentalité spirituelle. Et c'est pourquoi tu viens pour des rassemblements comme celui-ci. Nous ne parlons pas de football ici. Nous ne parlons pas d'affaires. Nous parlons de Dieu. Donc cela construit ta conscience. Tu dois rester spirituellement conscient pour être plein de l'Esprit. Donc tu veux que l'Esprit prenne le dessus. C'est ce que tu fais. Et si je dois en ajouter un de plus, parle à toi-même en psaume, en hymne, en cantique spirituel. Fais de la mélodie dans ton cœur au Seigneur. Éphésiens 5, versets 18 et 19. Tu veux que l'Esprit prenne le dessus. Tu veux dépendre de l'Esprit. Parle à toi-même. Numéro 5. Comment dépends-tu de l'Esprit? Ministre au Seigneur. Acte 13 du verset 2, il ministrait au Seigneur et jeûnait. Le Saint-Esprit a dit, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre. Comment ministres-tu au Seigneur? Tu l'adores. Tu l'exaltes. Tu parles de sa bonté. Tu déclares ce qu'il a fait. Pendant que tu fais cela, le Saint-Esprit te remplit. Pendant que tu parles à toi-même en psaume, il te remplit. Pendant que tu attends sur lui, il te remplit. C'est ainsi que tu dépends de l'Esprit. Pendant que tu reconnais ce que Christ a fait, il te remplit. C'est la pratique de la vie chrétienne. La raison pour laquelle tu trouves beaucoup de chrétiens qui ne font pas d'impact, c'est parce que bien qu'ils viennent à l'église, ils ne font pas ces choses. Tu trouves rarement des chrétiens qui s'assoient pour reconnaître ce que Jésus a fait et l'affirmer dans leur vie. Tu vois rarement des chrétiens qui s'écartent juste et disent qu'ils attendent sur le Seigneur, prient en langue et restent là tranquilles.
Tu trouves rarement un chrétien qui fixe du temps juste pour honorer le Seigneur, pour l'adorer, pour œuvrer au Seigneur. C'est pourquoi tu trouves des chrétiens secs. Tu trouves rarement un chrétien parlant des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Ils ne le savent pas. Ils viennent seulement à l'église et repartent. C'est pourquoi les choses que nous prêchons ici leur paraissent comme du drame. Tu peux être rempli de l'esprit. Ce sont les canaux. Reconnais ce que Jésus a fait. Attends sur le Seigneur. Parle à toi-même en psaume, en hymne et en cantique spirituel. Ministre au Seigneur. Tu seras rempli et la grâce travaillera dans ta vie.